Le mois de juin est arrivé, on va pouvoir découvrir et assembler les box travel du mois de juin. J'ai légèrement changé ma façon de filmer parce que j'en avais marre de sans arrêt déplacer ma table. Il y en a un qui est pas super content parce que du coup il peut plus mettre son cul juste devant la caméra. Donc, il fait un peu la gueule. Mais il va s'en remettre. Ce mois-ci, c'est un peu le mois des spoilers. J'ai des spoilers sur la grande box et sur la petite. Sur la petite, c'est 100% la faute de Jeanne. Sur le teaser qu'ils ont publié, on voit une des illustrations. Et on voit l'illustratrice de la boîte violette. Ça durait peut-être que 4 dixièmes de seconde sur la vidéo, mais mes yeux ne l'ont pas raté. On voit donc une petite devanture de vitrine rose. Et sur la boîte violette, on voit que c'est la griffe de Mao qui l'a illustrée. Donc ça, je le sais déjà. Pour le spoil de la grande box, du coup, ça vient directement du local travel, puisque je suis passée y faire un tour le 30 mai. J'ai assisté au grand départ des box quand le livreur est venu les chercher. Mais évidemment, quand on passe au local, on fait le tour des étagères. Et j'ai l'œil partout. Et donc en levant les yeux, j'ai aperçu 2 petites boîtes esselées en haut d'une étagère. Et c'était un puzzle que je ne connaissais pas, donc je me suis doutée que c'était la box de juin. Je sais donc qu'il s'appelle Fairy Tail Painting et qu'il a été illustré par Anna Von Jones. J'aurais pu aller zioter l'illustration, évidemment je ne l'ai pas fait. J'ai quand même envie de me garder la surprise, parce qu'au final le titre, c'est pas une surprise si on a vu le teaser qui a été publié il y a quelques semaines. Donc à part l'artiste qui me donne un style général, j'ai pas vraiment de spoiler quand même sur l'illustration en elle-même. Évidemment, qui dit je suis passée au local dit j'ai récupéré une de mes commandes. Quand j'étais au local, je n'ai pas seulement vu le livreur qui venait récupérer les box, j'ai aussi vu celui qui livrait les nouveaux mini La Pause. Donc j'en ai pris 5. D'une parce qu'ils sont pas tous arrivés, donc forcément je vais en recommander plus tard. Et de 2 parce que j'avais fait le trajet en train, que j'avais déjà 3 grands à ramener, plus 5 que Pauline m'avait rendu. Il fallait que ça passe dans mon sac, donc je me suis limitée à 5. Dans le local, on a aussi trouvé les magazines du mois de juin qui attendaient bien sagement. Donc évidemment, il y en a un qui est rentré avec moi. Donc j'attends de voir maman demain pour lui demander de mettre le grand puzzle dans le tote bag sans que je le voie. Cette fois-ci, je vais essayer de me rappeler, de lui demander d'enlever le nœud du sachet pour éviter que je perde trop de temps dessus. Et on découvre ensemble tout de suite les minis de la box de juin. La box des minis vient juste d'arriver, je viens d'aller la récupérer dans la boîte aux lettres. J'ai juste retiré l'adhésif, on les découvre maintenant. Le choix va encore être dur ce mois-ci. J'hésite entre les 2 premiers. Il y en a un, je pense c'est Anaïs Sanchez, l'autre je pense que c'est Nicole. Mais comme à chaque fois, Nicole. Ouais. Donc la petite devanture de magasin rose que j'avais vue sur la petite vidéo postée en teaser sur le compte de la box travel. Donc, ensuite le Anaïs Sanchez. Ensuite Marion Brouillon. Et le dernier, ce sera donc la griffe de Mao. Je savais qu'elle avait illustré le violet ce mois-ci, puisque ça aussi on voyait sur la vidéo. Ce mois-ci on a donc Duo Sauvage de Anaïs Sanchez, le bain de Marion Brouillon, le magasin des fleurs de la griffe de Mao, et Manuka de Nicole Lalonde. Et mon petit classement avant assemblage, ce sera ça. On va les assembler et on va voir si mon classement bouge.
d'habitude, j'ai adoré les 4 mini puzzles de ce mois-ci, mais cette fois-ci, il y a eu pas mal de changements au niveau de mon classement personnel. Je pense que c'est un peu lié au fait que dans ma tête, j'en ai fini avec le printemps et je suis passée au puzzle Rainbow. Du coup, j'ai la tête dans les couleurs vives, j'ai envie de couleurs. Donc les 2 puzzles avec des couleurs un peu pastel, et ben ils sont passés derrière les puzzles avec les couleurs vives. En premier, je vais mettre celui de Anaïs Sanchez. En deuxième, celui de la griffe de Mao. S'il te plaît. T'as pas envie? Merci. En troisième, je vais mettre celui de Nicole. Et en quatrième, celui de Marion Brouillon. Ce qui nous donne ce petit classement post-assemblage. J'ai été un peu surprise du coup, parce que d'habitude Nicole et Marion c'est mes 2 artistes phares un peu chez Trevel. Et ben là elles se sont fait doubler, parce que j'avais envie de couleurs vives tout simplement. Allez, on s'attaque à la grande box. Comme d'habitude, l'étape numéro 1 c'est de virer ma fine de la table. Et c'est parti pour la découverte de la grande box du mois de juin. Je démarre et là, c'est le drame. Maman n'a encore pas suivi les instructions. Est-ce que quelqu'un est surpris? Elle a pourtant un papier entier avec chaque étape écrite explicitement. Il y a même des petits schémas. Mais non. Et je lui ai demandé 3 fois si elle avait bien suivi toutes les instructions. Elle me répondait oui, oui, j'ai tout fait. Non, elle a pas tout fait. Elle a pas coupé les scotch. Elle a pas ouvert le nœud du sachet non plus. Je rectifie tout ça et on est reparti. L'évidence pour moi, c'est de commencer par le violet du ciel. Et ensuite, j'assemble les châteaux violets. Les châteaux parce qu'il y en a 2. J'assemble aussi la couverture par terre pour au final me débarrasser de toutes les pièces roses. Ensuite, je pars sur le bleu pour assembler la petite rivière et la robe de notre petite peintre. Après ça, il reste plus que du vert et du dragon. Là, je merdouille un peu, je sais pas trop quoi faire. J'hésite entre faire les fleurs et faire les bords. Et au final, je fais un petit bout de bord, un petit bout de fleurs, un petit bout d'arbre. Je suis partout et nulle part à la fois. Au final, je décide de m'attaquer aux arbres avec leurs troncs que j'arrive à trouver sur les pièces. Je pose toutes les pièces vertes. Et il ne me reste plus qu'à terminer par le dragon. Il n'était pas si facile que ça à assembler ce dragon. Et je termine en 55 minutes et 12 secondes. La grande beauté du mois s'appelle donc Fairy Tail Painting et c'est un puzzle dessiné par Anna Von Jones. Bon, on avait clairement vu venir le thème avec le teaser posté sur Instagram. Personnellement, je l'adore. Pas au point qu'il prenne la première place des 6 puzzles qu'on a pour l'instant eu sur la grande box Travel, mais je pense qu'il prend la 2e place. Je pense pas qu'il double encore Fête des crêpes, parce que pour moi Fête des crêpes, je l'adore. Voilà, je suis bretonne, donc des crêpes, un petit chaton, du Marion Brouillon, voilà. Mais il va prendre la 2e place. J'ai évidemment adoré assembler le gradient dans le ciel. J'adore les petits dragons qui volent.
Puis le gros dragon là, endormi. Il y a un petit chaton sur la couverture. Bah, j'ai adoré, les couleurs sont magnifiques. Les petites fleurs en bas, ça m'a arrangé parce que on sait que la verdure c'est pas trop mon truc. Puis les petits canards, voilà, c'est trop mignon. On adore. Anna Von Jones, c'est une artiste qu'on voit assez régulièrement chez Trevel. Et je sais que l'année dernière, sur les box de mini, donc, quand j'ai sélectionné mes préférés, j'avais été surprise d'avoir autant de préférés dessinés par Anna Von Jones que par Nicole Lalonde. Alors que Nicole, je sais que j'adore l'artiste, mais c'est vrai que Anna Von Jones, je m'en rends moins facilement compte. Donc c'est toujours une giga bonne surprise quand je la vois débarquer. Pour les petits curieux, je vous donne mon classement donc, de cette demi-année de la grande box Trevel. En premier, je classe donc Fête des crêpes, celui du mois de février dessiné par Marion Brouillon. Le Fairy Tail Paintings de ce mois-ci va prendre la 2e place. La 3e et la 4e place sont un peu ex-aequo pour l'instant. C'est le Cozy Reading de janvier et la balade urbaine du mois de mai. En 5e position, j'ai Retro Vibes du mois de mars. Et en 6e position, c'est le Gizen Anemone du mois d'avril. Et on rajoute ces 2 marque-pages à notre collection. Depuis mon petit passage au local fin mai, j'ai déjà récupéré 2 colis de chez Trevel. Donc je vous montre tout ce que j'ai récupéré. Évidemment, j'ai acheté les nouveaux éoles. Donc, en 500 pièces, on a Heureux Désordre et le palais. Perso, je suis absolument fan de Heureux Désordre. En 1000 pièces, on a Baba Yaga, le marché du dimanche, et mon préféré des 1000 pièces, Souvenirs d'enfance. Et je suis super contente parce que en fait les stickers ont été collés sur l'emballage plastique, mais j'ai réussi à les récupérer pour les remettre sur la boîte. Chez les 99 pièces éoles, on a 9 nouveaux. Ça me stresse, ils sont pas rangés dans l'ordre. Donc on a 9 nouveaux. Évidemment, j'ai pris la collection complète. Et en plus, j'ai donc celui de l'E-Mystique en double. Celui-là, il est collector parce que c'est celui que Bruno a assemblé en live Twitch. Et comme moi, j'ai cru en Bruno et j'étais la plus proche de son chrono. Donc ils m'ont offert l'exemplaire de Bruno. Et il me l'a dédicacé. Si c'est pas trop mignon ça. Donc c'est écrit derrière fait par moi en 52 minutes 47. Et ben moi je vais le faire de ce côté là. Donc côté avec la petite signature de Bruno et je vais voir si je peux le finir en moins de 50 minutes. J'ai aucun doute que je peux. Et je viens à l'instant de récupérer ce colis là. Ouverture en direct. Et dedans, ce sont les nouveaux livres à puzzle éole. Donc moi j'ai pris bleu et jaune. C'est trop mignon. Oh la satisfaction. C'est trop beau, j'adore. Je vais sans aucun doute en emmener un avec moi pour le Ludofest. Donc samedi, normalement le jour où je poste cette vidéo. Et évidemment j'ai pas fait une commande avec juste ça.
J'ai voulu atteindre le minimum de commandes pour pas payer la livraison. Donc j'ai rajouté des mini La Pause que j'avais pas pris au local. J'en ai rajouté 4. Et une fois la commande passée, je me suis rendu compte que du coup il m'en manquait plus qu'un. Et ça me stresse de savoir qu'il en manque juste un dans la collection. Mais comme du coup je vais au Ludofest et que Trevel y sera aussi, je récupérerai le petit dernier de la famille sur place. Et maintenant, il faut trouver une petite place pour mettre tout ça sur les étagères. J'ai juste le temps ce matin avant de faire le montage de cette vidéo. Donc j'ai défait le spécial Bruno et je l'ai remis dans sa boîte. Et je vais tenter de l'assembler donc sur l'arrière, côté dédicace. Et on va voir si j'arrive à battre le temps de Bruno, côté illustration. J'ai pas vraiment de doute, sachant que je crois que le 100 pièces blanches, je le fais en moins de 30 minutes. On va voir. Voilà. La semaine prochaine, je ne vous sors pas de nouvelles vidéos, je vous sors une playlist.